Les acteurs de l'écosystème numérique togolais vous présentent les Tech Live Series. Un webinaire interactif qui rassemble périodiquement les passionnés du numérique. Rejoignez des techniciens, des spécialistes, des leaders, des créateurs de tendances autour de thématiques pertinentes et d'actualités liées au numérique. Du développement de produits technologiques à la cybersécurité, de la data science à l'intelligence artificielle, les Tech Live Series explorent avec vous les sujets d'actualité, les opportunités, les normes et standards du domaine de la tech. Que vous soyez étudiant en informatique, entrepreneur, promoteur ou promotrice d'une start-up digitale, professionnel de l'IT ou tout simplement passionné du digital, les Tech Live Series sont votre passerelle pour rester à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation. Avec les Tech Live Series, transformons les idées en action, en réalisation et en opportunités. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien et prêts pour cet épisode des Tech Live Series. Je peux voir quelques pouces si vous êtes prêts? C'est très bien. Bienvenue à cet épisode des Tech Live Series. Les Tech Live Series sont une initiative des acteurs de la communauté tech togolaise sous le numérique et de la transformation digitale, le MNTD, à travers l'agence Togo Digital, avec l'appui, la collaboration du projet Prodigit de la GIZ au Togo. Ces webinaires entrent dans le cadre du programme 8 de la stratégie Togo Digital 2025, relative à l'animation de l'écosystème numérique et à la création des talents digitaux. Il s'agit bien entendu de pouvoir permettre aux acteurs de l'écosystème d'échanger sur des thématiques pertinentes du domaine du numérique, de partager des bonnes pratiques, des normes, des standards et les opportunités du secteur du numérique d'ici et d'ailleurs. Encore une fois, soyez les bienvenus à cet épisode. Je suis Rebecca Taboukouna, je suis conseillère technique junior au Prodigit de la GIZ au Togo et j'aurai bien entendu l'honneur d'être la modératrice au cours de ce 7e épisode des Tech Live Series. Alors, quel sera l'agenda de notre Tech Live Series? Tout d'abord, nous allons présenter quelques règles, les règles de cette session. Ensuite, nous allons dévoiler le thème que vous connaissez déjà. Ensuite, nous allons présenter quels seront les intervenants au cours de ce webinaire. Ensuite, nous allons présenter l'étude sur les besoins en compétences numériques du secteur privé. Ensuite, nous allons recevoir 2 questions concernant cette étude.
Ensuite, nous allons entrer dans le panel pour recevoir les interventions des différents intervenants. Et pour terminer, les questions des participants. Voilà. Voilà ainsi déroulé l'agenda de ce épisode. Alors, quelles sont les règles de cette session? Nous vous prions d'appuyer sur l'icône de la main, l'icône lever la main si vous voulez poser une question. Vous devez prendre la parole uniquement lorsque elle vous est donnée. Nous vous prions également d'allumer votre caméra lorsque vous allez intervenir, uniquement lorsque vous allez intervenir. Donc, quand vous prenez la parole, vous pouvez vous présenter en donnant votre nom, votre prénom et votre fonction. Et pour finir, posez vos questions. Vous pouvez laisser vos questions dans le chat ou lever la main pour les poser oralement. Merci. Est-ce qu'on est d'accord avec ces règles? Est-ce que nous allons les respecter? Si oui, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour que je vois ceux qui sont prêts. Super. Très bien. Alors, le thème de cet épisode, les métiers numériques en essor au Togo, parcours et compétences requis. Nous aurons les intervenants que je vais présenter. Vous les connaissez déjà. Ce sont des acteurs de l'écosystème numérique au Togo qui sont influents et qui ont de l'impact. Notre première intervenante est Madame Emefa Kpegba, qui est conseillère technique Digital Skills au ProDigit. Elle est spécialiste en data science et intelligence artificielle. Nous aurons aussi comme panéliste Monsieur Steven Sogodo, qui est ingénieur IT. Il est spécialisé dans la conception et la sécurisation d'architecture, systèmes et réseaux. Nous aurons également, au cours de cet épisode, Monsieur Fiacre Agbeignon, qui est founder et CEO de Cloomer. Il est également membre fondateur de l'association Togo Tech. Nous aurons également Monsieur Mohamed Baraté, qui est enseignant en cybersécurité, réseau et télécom à l'École polytechnique de Lomé. Voilà. Je vais passer la parole à Madame Emefa Kpegba, qui va vous présenter l'étude sur les compétences numériques du secteur privé. Madame Emefa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à tous les panélistes. Merci à l'équipe de communication de l'ATD également. Comme dit, nous allons partager avec vous l'étude sur les besoins en compétences numériques secteur privé sur le marché togolais. Cette étude a été faite déjà fin 2024 et l'objectif, c'est de sortir de cette étude ces besoins et déployer des stratégies pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, ces besoins, il y a plusieurs profils, mais 10 profils ont été identifiés. Ce que nous appelons aujourd'hui avec le ministère, avec les agences ATD, ANSSI et autres, les profils prioritaires. Donc, ces profils prioritaires, comment est-ce qu'on est arrivé à les sortir? La méthodologie employée. Donc, on est passé par des approches. Il y a l'approche interview individuelle où le consultant est allé directement échanger avec des individus, des représentants des organisations et ces organisations sont des moyennes et grandes entreprises
Au total, 50 entreprises moyennes et grandes. Donc, vous voyez les secteurs, on a pris le secteur bâtiment, construction, disons, commerce, numérique, logistique, énergie et autres. La deuxième approche est l'approche des discussions en groupe. Donc, les cibles qui ont été choisies pour les discussions en groupe sont les TPE. Parmi ces TPE, on a eu des startups numériques, on a eu des petites entreprises non numériques, numériques également. Donc, voici en gros la méthodologie, l'approche qui a été faite. Donc, après cette approche-là, quels sont les résultats qui sont sortis de cette étude-là? On a sorti comme escompté 10 profils. Donc, ces 10 profils, les voici. Il y a développeur, il y a support IT, digitalisation. Vous allez voir, ça englobe des métiers aujourd'hui que vous connaissez. Il y a spécialiste en cybersécurité, il y a spécialiste en marketing digital, il y a spécialiste en data science, spécialiste en intelligence artificielle, machine learning. Il y a les spécialistes en administration de bases de données, spécialistes en cloud computing et DevOps. Donc, il y a également le profil de community management. Et pour terminer, il y a le profil des chargés de projets numériques, les projets dans le domaine digital. Après cette étude, on a pris soin de faire, disons, un exercice comparatif. On est retourné dans le passé, on a fait un bond d'1 an, parce que cette étude a été également réalisée, cette fois-ci, secteur privé, secteur public cumulé. C'était réalisé avec l'Union européenne. Et vous allez voir que les profils qui ont été déjà identifiés en 2023 se retrouvent déjà dans les profils identifiés en fin 2024. Et moi, personnellement, ce qui a attiré mon attention, c'est le profil des juristes IT. J'espère que ça a attiré aussi votre attention. Donc, conclusion, c'est que les besoins sont réels. Les besoins sont là. Le marché des emplois au Togo a besoin des spécialistes en numérique. Et voici ces top spécialistes dont les gens ont besoin sur le marché de l'emploi togolais. Et je tiens à vous dire, à vous rappeler, parce que d'autres le savent déjà, ce n'est pas du tout loin des autres marchés d'emploi. Le marché d'emploi africain, le marché d'emploi global. Donc, prenons déjà les top 5 de ces profils-là que nous avons choisis pour travailler. Donc, si on prend... next slide, please. Next slide, s'il vous plaît. Oui. Les top 5 de ces profils-là, si on prend support IT digitalisation, c'est quoi au juste? C'est pour ça que nous sommes là. Je sais qu'il y a des spécialistes, il y a des connaisseurs fins, mais il y a aussi des gens qui entendent parler de tout ça, mais concrètement, c'est quoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les gens qui faisaient l'informatique, on les appelait maintenanciers. Donc, il y a toujours ce profil qui existe. Donc, ce profil-là, ceux qui font l'administration réseau, ceux qui ont fait les télécoms, tout ça, et même ceux qui ont fait même support IT, on les met dans cette case-là qu'on appelle support IT digitalisation. Quand on prend les spécialistes en cybersécurité, aujourd'hui, on parle de mise à niveau, on parle également de reconversion professionnelle. Vous allez voir des gens qui ont le profil administration réseau à la base, qui sont en train de converger vers la cybersécurité. On va se dire pourquoi bientôt. Vous allez voir des développeurs
ils sont en train d'aller vers la cybersécurité. Et ça, ce sont les métiers vraiment, vraiment en vogue, non seulement au Togo, mais sur le marché d'emploi global. Donc, quand on prend le marketing digital, comment vendre un produit, ça a été toujours là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour. En termes de digitalisation, il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de choses que le marketeur digital doit faire. Donc, en plus de savoir vendre, aujourd'hui, le marketeur digital, par exemple, doit maîtriser les analyses de données. Donc, c'est un profil très important. Autre, le profil de data science. Aujourd'hui, on se rend compte que même des gens qui n'ont pas le profil scientifique arrivent à faire data science aujourd'hui. J'ai rencontré des médecins qui sont spécialisés en data science. Donc, c'est une opportunité pour tout le monde aujourd'hui prêt à pouvoir aller vers ces profils-là qui payent bien et ces profils-là qui sont demandés. Et aussi, il y a les chargés de projet, les architectes IT. Nous avons un architecte IT parmi nous. Il aura le temps de nous expliquer en long et en large ce qu'il fait. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, nous avons pris 4 profils avec lesquels nous avons commencé le déploiement. C'est-à-dire, nous avons commencé à former des gens dans ces 4 profils-là. Avant ce slide. Avant ça, oui. Ok, là c'est bon. S'il te plaît, après. Slide des 4 profils, des top 4. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé à déployer les top 4 profils. Et je sais que beaucoup sont déjà au courant. Avec l'ANSSI, l'Agence de cybersécurité au Togo, nous avons commencé à former plus de 200 spécialistes en cybersécurité. Donc, il y a le secteur public et il y a le secteur privé confondu. On vient de finir avec l'ANSSI, le ministère vient de finir avec l'ANSSI, 2 cohortes déjà de personnes formées. Au total, on est déjà à 31 personnes formées. Et malheureusement, il n'y a qu'une seule femme dans ce lot. Donc, je avis aux femmes, s'il vous plaît, on a besoin des femmes dans la cybersécurité. Donc, les certifs que vous voyez sont des certifications standards. L'objectif pour nous aujourd'hui avec le ministère, avec les agences, c'est de pouvoir mettre à niveau le pool des compétences togolais, de mettre ça à un standard international. Donc, un Togolais qui travaille au Togo et qui doit collaborer, par exemple, sur un projet ici au Togo avec des experts internationaux, qu'ils parlent le même langage, qu'ils aient les mêmes compétences. Qu'on ne dise pas, il est spécialiste cybersécurité, mais bon, il n'a pas comme tien, hein, il n'a pas tel, il n'a pas tel. Donc, c'est important pour nous que les profils soient vraiment standardisés. De même que les autres, il y a le marketing digital que nous allons déployer avec Izika. Ce n'est pas encore commencé. Donc, le partenaire de déploiement du marketing digital aujourd'hui, c'est Izika, l'Université de Lomé. Donc, soyez branchés, connectés, étudiants. Même si vous êtes étudiant, je l'ai déjà dit l'autre fois quelque part, il faut avoir des comptes LinkedIn. Ce n'est pas après avoir eu le diplôme que vous allez créer votre compte LinkedIn. Non, c'est une erreur. Même étudiant, commencez à créer votre compte LinkedIn. Soyez informés, même pour vos stages. Et moi, je pense déjà même qu'aujourd'hui, même si vous êtes étudiant, pensez à faire des alternances. Demandez à des entreprises, à des startups, je veux travailler avec vous après les cours. Pensez à ça. On ne viendra pas vous créer ça, mais commencez déjà à explorer.
Ailleurs, il y a l'alternance. Tu travailles et en même temps, tu te formes. Pour le moment, ce n'est pas encore fait ici, mais toi-même, tu peux développer ce concept en tant qu'étudiant, en tant que jeune diplômé. Donc, il y a marketing digital que nous allons déployer avec Izika, ce n'est pas encore commencé. Il y a support IT digitalisation que nous allons déployer avec une université privée. Nous allons lancer bientôt les appels à candidature pour que les universités privées puissent postuler et qu'un partenaire soit allié à ce profil-là. Pour le profil Data Science, aujourd'hui, il y a Data Lab et l'université de Cara qui seront en charge de ce profil-là. Donc, ce n'est pas encore commencé également. Soyez informés, restez connectés au bon moment, au bon endroit pour avoir les bonnes informations. Donc, pour terminer aujourd'hui, nous voulons former combien de personnes? Dernier slide, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on veut former au moins 800 personnes avec ces 4 profils, c'est-à-dire 200 personnes par profil, dans le secteur privé, dans le secteur public. Donc, les jeunes diplômés, on veut les former avec le ministère et les agences. Les femmes en numérique, on veut avoir plus de femmes, la gente féminine, au contrôle dans les métiers du numérique. Le secteur privé, les agents, les fonctionnaires d'État également. Et moi, j'ajouterais une autre cible que nous négligeons souvent, les personnes vivant avec des handicaps. C'est très important de toujours se rappeler de ces personnes. C'est dans les recrutements, on y veille vraiment et on va continuer à y veiller pour que nous donnons également la chance aux personnes handicapées pour pouvoir profiter des formations en numérique. Donc, qu'est-ce qui sera fait? Il y aura du upskilling. Upskilling, c'est quoi? D'autres le savent. C'est le perfectionnement, la mise à niveau. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà un profil, je prends le profil Data Science par exemple, quelqu'un déjà qui faisait les analyses avec Excel, les analyses avec Power BI, le upscaling lui permet de commencer, par exemple, à faire des analyses avec Python, de faire des analyses avec R, le langage R, de commencer à utiliser des outils, Anaconda et autres, comme vous le savez. Et le cross-skilling, c'est quoi? C'est avoir déjà une compétence C1, mais selon les besoins de ton poste, de ton organisation, tu peux aller encore chercher une compétence C2. Je prends l'exemple d'un développeur. Un développeur a une compétence C1 déjà. Mais pour les besoins de son entreprise, cette personne va aller chercher, par exemple, la cybersécurité. Parce qu'ils sont en train de développer et de travailler avec des acteurs dans le monde de la finance, par exemple, FinTech. À un moment donné, il faut que ce spécialiste-là ait aussi des compétences en cybersécurité. Mais à la base, il reste, ou bien elle reste développeur, développeuse. Ça, c'est du cross-skilling. Il y a le reskilling qu'on appelle reconversion, le reskilling. Le reskilling, c'est carrément changer de profil et de secteur d'activité. Vous quittez carrément, je dis n'importe quoi. À la base, vous êtes infirmier. Du jour au lendemain, pour les besoins de votre organisation, de votre clinique, le fait que vous avez commencé déjà à bidouiller des choses, les softwares et tout, vous êtes appelé à avoir une formation en marketing digital, par exemple. Et pour continuer à mieux vendre votre clinique en quelque sorte. Donc, du métier d'infirmier, vous allez vous reconvertir, vous allez faire un reskilling en tant que
marketeur digital. Voici en gros ces 3 aspects sur lesquels nous allons travailler avec ces profils. À part les 4 profils que nous sommes en train de déployer, nous faisons des formations également avec les universités sur l'intelligence artificielle, machine learning. Nous allons également faire d'autres formations sur les autres profils pour pouvoir accompagner les acteurs, pour pouvoir accompagner des femmes, pour pouvoir accompagner le secteur public, le secteur privé également, pour que ces 10 profils, d'ici vraiment fin 2026, quand on va dire où sont les bons profils en numérique en Afrique, que les gens disent Togo. Si on doit citer 3 pays, il faut que le Togo soit parmi ces 3 pays-là. Moi, c'est mon souhait. Je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup, Madame Emefa, pour cette brillante présentation. Nous voyons les métiers numériques les plus demandés et ces différents profils-là sont confirmés. Donc, tous ceux qui s'intéressaient à ces domaines-là, vous voyez que ce sont des domaines porteurs. Alors, continuez à vous perfectionner, à rechercher des formations pour vous spécialiser dans ces domaines-là. Encore une fois, merci à Madame Emefa. Nous allons prendre deux questions concernant l'étude, la présentation de Madame Emefa avant de poursuivre. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On va vous identifier et vous désigner. Il y a une question dans le chat. Quelles sont les conditions d'accès à la formation en cybersécurité de l'ANSSI? Madame Emefa. D'accord. Aujourd'hui, je l'ai dit, peut-être que je suis allée vite en le disant, il y a déjà le recrutement qui a été fait. Et quand j'entends dire qu'on n'a pas été au courant, franchement, ça me peine. Donc, ça revient encore cette histoire de on a raté l'information. Tâchons de ne plus rater l'information parce que déjà le recrutement pour la cybersécurité, tout le recrutement est déjà fait. Mais par contre, il y aura des cohortes spéciales pour les femmes. Je rappelle que actuellement, dans 31 personnes formées, il n'y a qu'une seule femme. Donc, il y aura encore des cohortes ou bien une cohorte spéciale pour les femmes. Mais malheureusement, pour le secteur privé, c'est fini. Mais dans le secteur public, ça va continuer avec des cohortes, avec ceux qui sont recrutés nouvellement. Mais ne nous décourageons pas. Il y a IT support, il y a marketing digital, il y a data science, il y a l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je le dis, gardons le contact. Exemple, allons sur LinkedIn, créons des comptes et restons sur toutes les pages concernées qui sont les pages du ministère de l'économie numérique, les pages de l'ATD, les pages de l'ANSSI, les 2 universités, Université de Lomé, Université de Kara. Il faut vraiment se connecter à ces pages-là. Il n'y a pas que LinkedIn. Sur YouTube, sur Facebook, je pense qu'il y a TikTok aussi. Donc, restons connectés sur ces pages-là. Il y a aussi la page de la GIZ. Donc, restons connectés sur la page de la GIZ. Il y a également d'autres pages connexes. Restons vraiment connectés. Allons à l'afflux de l'information. N'attendons pas que l'information vienne à nous. C'est ce que moi, je vous conseille. Donc, c'est pas encore fini. Il y a d'autres profils. Restez connectés sur les réseaux sociaux.
Et je rappelle que les 3 profils qui seront lancés bientôt, nous allons faire des efforts pour communiquer même au-delà des réseaux sociaux, pour que l'information ne soit plus ratée. Parce que c'est pas tout le temps des gens, il y a des gens qui sont pas tout le temps connectés. C'est peut-être les dimanches, peut-être les samedis, à cause des études, à cause de je ne sais pas, qui ne se connectent pas chaque jour. Donc, mais qui sont sur les radios, par exemple, qui suivent la télé, par exemple. Donc, nous allons vraiment faire des efforts pour aller au-delà des réseaux sociaux, pour communiquer efficacement avec le ministère, avec les agences, pour que l'information ne soit plus ratée cette fois-ci. Merci. Merci, Madame. Nous avons une deuxième et dernière question. Quelles sont les conditions générales pour bénéficier de ces formations? À chaque formation, il y a les critères. Chaque formation a ses critères, ce qu'on appelle les prérequis. Donc, chaque formation annonce ses critères. Vous allez toujours voir ces critères-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'ai parlé de upscaling, j'ai parlé de cross-scaling, j'ai parlé de rescaling. Donc, déjà, au moins, soyez étudiant, soyez jeune diplômé, soyez quelqu'un qui travaille déjà. C'est bon. Maintenant, en fonction déjà de votre profil, il y a encore des prérequis. Et je rappelle bien, il y a des tests de présélection. Quand je prends le cas de cybersécurité, beaucoup ont été recalés à cause des tests de présélection. Donc, commencez déjà par vous préparer si c'est data science qui vous intéresse, si c'est IT support, si c'est marketing digital. Commencez déjà par utiliser les outils nécessaires pour préparer des tests de présélection. Beaucoup de personnes sont recalées au niveau de ces tests-là. Je sais que dans notre écosystème, on n'a pas la culture des tests de présélection. Mais commençons, si vous voulez vraiment avoir un profil tech, vous voulez passer des interviews et réussir, même si vous voulez être chef d'entreprise, soyez vraiment, vraiment au top. Quand on dit vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise qui fait de l'IA, qui fait de la data, je suis désolée, ne me dites pas que vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ça, c'est faux. Les managers de demain, les dirigeants des banques digitales demain, ce sera les gens qui ont les profils tech. Demain, une banque digitale, dans les décideurs, il faudrait que quelqu'un soit là pour parler cybersécurité. Il faudrait que quelqu'un soit là pour parler data. Donc, sachez que les managers, les CEO des années à venir, ce sera les gens qui maîtrisent la tech. Parce que tous les jobs, quel que soit le domaine d'activité, sera vraiment, vraiment basé sur le numérique. Donc, préparez-vous vraiment. Donc, voici ma réponse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci. Merci, Madame Emefa. Je pense que nous pouvons continuer. Nous allons continuer avec la suite et entrer dans le vif du panel. Merci. Ah, ok, sorry, j'ai vu une question. Oui, on demande si la formation est payante ou gratuite. À chaque formation, ses modalités. Aujourd'hui, il y a ce qui se fait déjà, qui n'est pas vraiment tarifié, mais restez informés. Vous n'allez pas, on va pas vous présenter à des formations où vous allez payer des millions. Non, parce que le ministère a déjà travaillé sur tous ces aspects. Donc, soyez déjà prêts pour ça. Ne vous dites pas que l'argent fera frein à votre ambition d'avoir ces certifications-là. Non, ça ne sera pas un frein. Merci.
Merci beaucoup, Madame Emefa. Alors, pour introduire notre panel qui a pour titre les métiers numériques les plus demandés au Togo, parcours et compétences requis, il est important de poser quelques notions comme la notion de carrière. Alors, qu'est-ce qu'une carrière? Une carrière désigne une évolution professionnelle tout au long de la vie active d'une personne. Et bien entendu, cela inclut plusieurs étapes. Next. Il y a la phase de préparation qui est la phase où on est là, on se forme dans une université ou autre, on passe des certifications, on suit des cours, on est autodidacte ou non. C'est la phase où on acquiert des compétences. Voilà. Ensuite, la phase de lancement, c'est la phase où on va à la recherche d'un stage, d'un emploi ou autre. C'est de se lancer dans une carrière. Ensuite, la phase de progression, nous avons un emploi. Nous continuons bien sûr à nous perfectionner parce que avoir un emploi, ce n'est pas la fin. Il faut continuer à upgrade ses compétences pour être un spécialiste, pour être très compétent. Sachant très bien que sur le marché actuel, ce sont les spécialistes qui sont demandés, qui sont les plus demandés et qui sont les mieux payés. Donc, autant progresser, améliorer toujours ses compétences. La phase de maturité, une phase au cours de laquelle nous avons acquis un certain nombre d'années d'expérience. Et voilà la dernière phase, la phase de transition ou déclin. Je dirais la phase de transition où on peut passer à une autre compétence, on peut faire du reskilling pour passer à d'autres profils numériques. Voilà ainsi présenté. Nous pouvons passer aux questions-réponses. Nous allons poser des questions à nos différents intervenants. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir les pouces en l'air. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, très bien, très bien. Ils sont nombreux et prêts. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous passons aux questions pour les intervenants. Parlez-nous brièvement de votre parcours professionnel. Nous allons commencer avec Monsieur Steven Sogodo. Super. Bonjour tout le monde. Merci pour cet événement que vous organisez et surtout merci aux participants de prendre de leur temps pour y participer, apprendre. C'est toujours bien d'apprendre. Et merci aussi aux panélistes qui donneront de leurs compétences, partageront leurs skills et autres durant tout ce panel. Donc, moi, je reviens à la question. Je suis Steven Teko Sogodo. Je suis ingénieur système et sécurité au niveau du Togo et de la Belgique. J'ai un profil assez varié. Je suis si bien dans la cybersécurité que dans le technique. Comme parcours professionnel, j'ai commencé au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, il faut comprendre que tout expert a été une fois débutant. Donc, voilà, ça me fait quand même 15 ans d'années d'expérience. J'ai commencé à BTR au Togo, bureau d'études des télécommunications, d'électricité, d'intégration de réseau, c'est au niveau de la mairie. J'étais ingénieur des travaux au niveau de BTR, où j'ai eu mon premier stage. Après un cursus technique, j'ai fait les télécommunications.
après BTR, je suis au niveau de BTR, justement, j'étais en alternance parce que j'avais eu mon premier diplôme qui était le brevet de technicien supérieur et je faisais ma licence aussi en cours du soir et je travaillais le matin à BTR. Ça m'a permis d'allier deux choses, ce qui se fait dans le métier et ce qui se dit au niveau des cours. Et ça me permettait justement de pouvoir gérer les projets au niveau de BTR avec les skills que j'arrivais à avoir au niveau, au niveau de, au niveau de l'école et vice-versa. Ça me permettait aussi de pouvoir mieux performer à l'école parce que j'avais déjà abordé des sujets sur lesquels voilà, je travaillais déjà et qui revenaient forcément au niveau universitaire. Donc, c'est ça. Après BTR, au niveau de BTR, j'ai géré plein de projets. J'ai géré plein de projets. J'ai géré des projets dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait au moins 10 pays avec BTR. Le dernier projet est le projet de l'installation de la BOA, Bank of Africa. Donc, j'étais chef projet au niveau de BTR pour justement l'installation de la Bank of Africa au Togo en 2013. Et parallèlement, je gérais aussi le projet de la rénovation de la banque de la CEDEAO, la BIDC. Donc, après les travaux de la Bank of Africa, ils ont souhaité que je rejoigne leur équipe parce que là, on avait fait l'installation de leur système informatique, réseau et sécurité, l'installation des firewalls et autres. Donc, ils voulaient que je rejoigne l'équipe de la banque pour pouvoir justement prendre la mesure de la chose, pouvoir piloter les systèmes qui ont été installés. Donc, au niveau de la Bank of Africa, j'y ai fait une bonne dizaine d'années. Et j'ai occupé au niveau de la Bank of Africa des postes comme responsable du département système et réseau. Après, je suis passé en chef projet pour le déroulement du plan de continuité d'activité. Et après, je suis passé responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc, sur tout ce challenge, j'ai eu à former des équipes derrière moi qui aujourd'hui pilotent justement l'infrastructure de la banque. Et parallèlement, j'ai lancé aussi mes sociétés en technologie, Syntech au niveau du Togo, Centre d'études NV Technologie et Énergie, où on représente Wavetech, qui est une société qui est dans la transformation digitale. Donc, Syntech représente Wavetech en Afrique francophone et on fait tout ce qui est guichet automatique, les guichets de dépôt de chèques, les guichets de dépôt d'argent et aussi les guichets de paiement. On est dans les telcos aussi, donc on peut justement donner de l'argent au guichet pour payer un service, comme les cartes SIM ou comme voilà, transformer de l'argent en numérique. Donc, voilà à peu près ce que Syntech fait. Et Servotech est aussi une société sur laquelle j'ai eu à me lancer ici en Belgique, qui est une société qui est spécialisée plutôt dans la cybersécurité. Donc, voilà à peu près mon parcours. Et Rebecca, on s'est vu aux événements technologiques qu'on lançait au Togo. On avait lancé en 2018 le Forum Télécom Togo et aussi le Salon des technologies et de l'innovation du Togo. Donc, on a fait une édition à Lomé, à 2 février. On a fait aussi une édition à Kara. Et on a refait une autre édition à Lomé en 2019, avant Covid, à l'ABI. C'était à la BIDC, justement, dans le coupole de la BIDC. Et je pense que Rebecca même était lauréate d'une de nos éditions.
Et ça fait plaisir de te revoir sur le panel et c'est très plaisant. Merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, mais s'il faut creuser, n'hésitez pas à me revenir, je pourrais en dire plus. Merci beaucoup, Monsieur Steven, pour la présentation de votre parcours, un parcours vraiment inspirant. Je pense que les internautes vont beaucoup apprendre de vous, de tout ce que vous avez pu réaliser. Et voilà, je pense que les questions vont venir par après. Merci. Nous allons permettre à Monsieur Dagbeignon de présenter brièvement son parcours. Ok, bonjour à toutes et à tous. Et moi, c'est Fiacre Daglignon, et CEO et cofondateur de la startup Coolmer. Je suis un entrepreneur tech culturel. Parlant de parcours professionnel et de base, j'étais un autodidacte et j'ai commencé par nourrir vraiment une vision entrepreneuriale et qui m'a permis de vraiment développer plusieurs compétences en passant par les débuts. J'étais spécialisé plus en web designer et graphic designer et je suis rentré à Accra en 2018 pour pouvoir me doter encore de certaines compétences en termes des outils, des outils marketing et gestion de projets numériques et entrepreneuriat. Après cela, je suis revenu au Togo en 2020 pour pouvoir mettre en place quand même une entité numérique tech pour pouvoir offrir certains services euh, de développement d'applications mobiles et logicielles. Et avec une équipe dynamique, j'étais entouré par pas mal de techniciens, des communicants. Donc, nous avons travaillé sur ce projet durant 2 ans. Cette société existe toujours et je suis toujours le gérant de cette société. Et après cela, vu que je suis vraiment engagé pour la transformation digitale, que ce soit au Togo et en Afrique, et j'ai pas mal travaillé sur des projets avec des institutions privées du Togo qui m'ont permis vraiment d'avoir une ouverture large sur vraiment le domaine de l'innovation et de la transformation digitale. Donc, après cela, j'avais aussi un bagage vraiment culturel et c'est pour cela que j'ai dit, bon, OK, il faut mettre en place autre initiative, un autre projet et qui pourra vraiment résoudre un problème dans l'écosystème culturel, précisément en événementiel. Et d'où est né notre projet Ecoolmer que nous avions lancé, nous avons débuté en 2019 déjà, c'était en offre. Quand j'étais sur d'autres projets en parallèle, je travaillais aussi sur le projet Coolmer. Et sur ce projet Coolmer, nous avons eu à traverser beaucoup d'épisodes, pour ne pas dire des grandes phases, qui m'a permis à travailler avec de différents profils tech. Et c'est durant ce parcours également et ce parcours-là que j'ai vraiment compris que l'univers de la technologie n'est pas aussi un truc simple, mais qui nécessite beaucoup de compétences du jour au jour. Et sur ces projets, chaque phase nous révèle comment on devait monter en compétences. Et aujourd'hui, nous avons essayé de faire nos preuves et nous continuons de faire face encore à certaines réalités. Comme Madame MFA l'avait dit en tantôt, tous les CEO aujourd'hui doivent vraiment chercher à vraiment maîtriser leur domaine avec de nouvelles compétences pour pouvoir prendre certaines décisions. Donc, avec Coolmer aujourd'hui, la vision entrepreneuriale, bien le projet entrepreneurial que j'incarne me permet de pouvoir communiquer avec tous les acteurs qui m'entourent, c'est-à-dire les différents profils tech, euh, étant donné qu'à la base, moi, je n'avais pas vraiment cette compétence, mais les phases m'ont donné cette facilité de pouvoir discuter avec les différents profils tech
et de pouvoir leur demander ce que je veux, les orienter et leur donner vraiment pas mal d'outils pour qu'on puisse avancer. Donc, voilà un peu d'une façon brève ce que je suis en train de piloter jusqu'à aujourd'hui et nous continuons toujours par nourrir notre vision pour pouvoir encore aller à d'autres niveaux en montant en compétences surtout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dagbeignon, pour votre parcours qui est très inspirant. Nous allons donner l'opportunité à Madame Emefa Beba de nous parler brièvement de son parcours professionnel. Ok, je vais aller très rapidement. Commençons par la jeunesse. Ça sera un peu long. Parce que je viens de faire 20 ans d'expérience professionnelle. En 2000, Monsieur Steve est en train de rire. Mais on ne dirait pas. Merci beaucoup. Déjà en 2005, j'ai déjà fait un DUT en télécom réseau informatique. Et déjà en 2005, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé au Mali. Après, je suis revenue, j'ai commencé à Togo Télécom. Togo Télécom nous a recruté, nous a préparé pour le projet dans le temps qui s'appelait Illico. Donc, on a fait des tests en interne, on a été recruté en tant que technicien. Dans ce temps, on parlait de les sans fil. On parlait de tout ce qui est télécommunication sans fil. J'ai passé pas mal de temps à Togo Télécom, mais après, je suis allée à Move et je suis rentrée dans tout ce qui est roaming international chez Move, Move Africa, Move Togo dans le temps. Et tout en étant chez Move et tout en travaillant sur les télécommunications, j'ai réalisé quelque chose. Les rares fois qu'on va dans la salle technique, c'est pour aller plugger notre ordinateur à un central. C'était des centrales. Donc, pour aller plugger ça à un central, pour aller plugger ça à un switch, pour pouvoir travailler. Et à chaque fois, on travaille sur des interfaces. C'est rare de faire des raccordements. À un moment donné, même on ne faisait plus de raccordements. Les raccordements étaient faits par des entreprises comme Better et autres. Donc, déjà, je me suis dit, à un moment donné, je pense que c'est le software qui va prendre le dessus. Ce n'est plus une histoire de hardware. Déjà, là, je vous parle de... J'ai commencé à Togo Télé... à Move. J'ai commencé à Move en 2008. J'ai commencé à Move en 2008. Donc, déjà, j'ai commencé à penser au software. Donc, à un moment donné, j'ai commencé les cours du soir, en quelque sorte, mon plan de parcours alternance personnelle. Donc, j'ai commencé les cours du soir en génie logiciel. Donc, j'ai fait les génies logiciels. Et d'ailleurs, même, je continue d'étudier. Donc, j'ai commencé tout en étudiant. J'ai été à Move et en 2016, j'ai démissionné de Move avec le programme YALI. Je suis allée aux États-Unis. J'ai fait un séjour professionnel à la Silicon Valley. J'ai fait un stage professionnel à la Silicon Valley. Après, je suis revenue. J'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle E-Technopole. Donc, l'édition des logiciels et les formations. Formation des enfants, formation des professionnels, les certifications et aussi édition logicielle et aussi support. Donc, après, je pense que 2021, j'ai rejoint la GIZ. La GIZ où je suis aujourd'hui, en octobre, je ferai 4 ans à la GIZ. J'ai commencé, ça fait le 3e poste auquel je suis déjà en 4 ans à la GIZ. C'est atypique. Donc, j'ai commencé comme support digitalisation à la GIZ.
Après, je suis passée chef composante digitalisation des TPME. Après chef composant digitalisation des TPME, je suis passée à conseillère technique de tout ce qui est compétences numériques pour le secteur privé et le secteur estudiantin. Je fais des interventions aussi, quelques interventions dans les écoles, centres de formation en ligne, à l'international. Aujourd'hui, comment je me définis? Aujourd'hui, je me définis comme ingénieur génie logiciel qui est en train de se spécialiser actuellement en IoT et robotique. C'est comme ça que je me définis, mais je me définis aussi comme quelqu'un qui partage ses compétences. Donc, partager mes compétences, c'est enseigner, c'est former, mais aussi partager des conseils avec le pouvoir public et aussi avec le secteur privé. Donc, voici aujourd'hui comment je me définis. Je ne veux pas me disperser malgré tous mes chapeaux que j'ai. Je préfère être focalisée. Merci beaucoup. Merci, Madame Emefa, pour votre parcours. 20 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut mettre des pouces en l'air pour Madame Emefa? 20 ans et toujours dans le numérique, toujours à se former, toujours à penser carrière, développement professionnel. C'est magnifique. Des pouces en l'air pour Madame. Nous allons permettre à Monsieur Mohamed de présenter brièvement son parcours professionnel. Vous m'entendez quand même? Oui, Ok, nous vous recevons. parfait. Donc, Madame Mefa qui a fait 20 ans, je pensais que j'étais le doyen. Malheureusement, elle nous dépasse, moi et M. Sogodo. Moi aussi, j'ai fait 15 ans d'années d'expérience. Au fait, de base, moi, je suis physicien de formation. J'ai eu une maîtrise en physique industrielle. Et ça, c'est en 2006-2007. Bon, moi, je ne voulais pas enseigner directement au lycée. C'était la seule option qui s'offrait à moi. Et très rapidement, je n'ai pas travaillé. Je suis allé m'inscrire au CIC CAF Micro, un poste dédié à la maintenance micro-informatique. Donc, j'étais pratiquement la dernière promotion de micro. Et après cette formation, je suis resté de Lomé. Alors, la première question, quels sont les parcours de formation typiques pour accéder à ces métiers numériques en demande? Est-ce des diplômes universitaires, des certifications professionnelles, des formations accélérées, bootcamp ou faut-il être autodidacte? Alors, Monsieur Steven Sogodo, vous avez la parole pour nous répondre brièvement à cette question. Votre micro est coupé. Désolé. Donc, je disais que je vais plus me focaliser sur mon expérience dans mon domaine. Je dirais que à notre niveau, il y a deux types de formation. Il y a justement la formation universitaire qui te donne une base, mais qui te donne pas le skill. Donc, la formation universitaire te permet d'avoir une idée sur l'essentiel. Maintenant, il y a des formations certifiantes et des formations modulaires qui te permettent de pouvoir aborder certains. Votre micro est encore coupé. Allô?
Oui, c'est bon. Oui, c'était coupé depuis ou c'est juste tout de suite? Juste tout de suite. D'accord. Donc, je disais que des deux formations, les deux sont très importantes. Pourquoi? Parce que faut pas oublier qu'en Afrique au Togo, on a toujours le volet diplôme, qui est même un volet assez important, qui rentre même dans les conventions collectives, et c'est ce qui fait fonction du salaire de base. Vous voyez un peu, c'est toujours comme ça, au niveau du Togo d'abord. Maintenant, il y a les formations techniques qui te permettent de pouvoir acquérir des skills aussi bien techniques pour aborder des sujets non seulement au niveau de l'entretien, mais au niveau de la vie professionnelle. Et même quand tu es déjà salarié, ces formations techniques te permettent de pouvoir upgrade tes skills, de pouvoir faire une mise à jour de toi, parce que le monde technologique évolue rapidement. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain ou peut être obsolète. C'est justement pour ça, vous voyez qu'on est passé de Windows XP, on est à Windows 11 aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, les skills doivent être mis à jour suivant les challenges de l'heure. Vous voyez un peu. Donc, euh, on va te demander de pouvoir upgrade tes skills suivant les nouvelles donnes, les nouveaux challenges techniques et les nouveaux challenges sécuritaires. Donc, voilà. Donc, il faut combiner les deux. J'ai dit pourquoi la formation universitaire est importante. J'ai dit aussi pourquoi les certifications techniques aussi sont importantes. Et il y a aussi un aspect qu'il faudrait prendre en compte aussi, c'est les soft skills, qui sont aujourd'hui des moyens ou des attributs que tu as qui te permettent de pouvoir gérer ton environnement de travail, ta manière de réfléchir, ta manière de pouvoir faire porter des projets et de pouvoir faire en sorte que chacun puisse gérer le projet de façon à ce que voilà, il y ait moins de conflits à gérer, il y ait une meilleure appréhension du changement, de la participation de tous. Et voilà, donc les soft skills aussi sont importants. Et c'est justement la raison pour laquelle moi, je me suis fait certifier Scrum Master. Je suis plus vraiment dans la gestion de projet, mais c'était important d'être agile, de pouvoir réfléchir agile et de pouvoir savoir que, voilà, il y a une manière plus élaborée ou moins structurelle de pouvoir porter des projets. Donc, voilà à peu près ce que j'ai à dire là-dessus. Merci. Merci, Monsieur Steven. Nous retenons que la formation universitaire est la base et il est aussi nécessaire de faire des formations techniques, des formations certifiantes et toujours être dans l'optique de upgrade, de mettre à jour ses compétences et ne pas oublier les soft skills. Madame Emefa, Monsieur Dagbeignon, Monsieur Mohamed, avez-vous quelque chose à ajouter brièvement? Oui, je pense que c'est bon. Monsieur Steve a dit, a dit l'essentiel. Et ce que je voudrais ajouter aussi, à part les formations naturelles, les soft skills, il faut ajouter les langues. Il faut ajouter les langues. Ça me tient vraiment à cœur. Cette année, je veux beaucoup évangéliser sur le fait d'avoir des compétences linguistiques. Oui, c'est très important. Et moi, personnellement, je partage mon challenge avec vous. Hein. Personnellement, j'ai pour projet, dans un an, de comprendre l'allemand et le mandarin. Et je vous renvoie aussi ce challenge-là. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment être des professionnels, des CEO, des experts, vous devez comprendre au moins 3 langues et plus. Maintenant, nous sommes des natifs français. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, je peux discuter avec un partenaire
Je peux discuter avec un consultant du ministère de l'économie numérique qui est aux États-Unis. Est-ce que je peux discuter avec ce consultant qui parle un anglais d'un Américain native? Est-ce que je peux? Posez-vous ces questions-là. Ajoutez l'apprentissage des langues à votre parcours. Ça va vous ouvrir plus de portes encore. Ça va vous rendre plus compétitif. Et utilisez l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la personne avec qui moi je parle beaucoup plus anglais, c'est Gemini. D'autres utilisent ChatGPT. Mais mon partenaire de conversation en anglais, pour que je ne perde pas mon anglais, c'est l'intelligence artificielle Gemini de Google. Donc, je vous renvoie également à ce challenge-là. Merci, Rebecca. Merci, Madame Emefa. Nous passons à la prochaine question. Quelles sont les compétences techniques et humaines indispensables pour réussir dans ces métiers et rester compétitif? Monsieur Fiacre d'Aguignon, vous avez la parole. Ok, parlant des compétences humaines et techniques qu'il faut pour rester compétitif aujourd'hui, et déjà, je vais demander à ceux qui nous assistent ici de se référer d'abord au 10 top des compétences qui a été délivré suite au sondage, parce que nous sommes aujourd'hui dans un écosystème togolais qui a ses réalités. Nous n'avons pas besoin plus que ça. Et moi, je trouve que ces compétences qui ont été listées, et il y a déjà certaines compétences qui sont à la demande et il y a certaines compétences qui seront plus à la demande dans les années à venir. Donc, les 10 top compétences qui ont été listées aujourd'hui sont tellement indispensables, mais en fonction de euh, tout type d'entreprise. Parce qu'il y a aujourd'hui les PME et il y a les grandes entreprises. Et aujourd'hui, il y a certaines compétences que nous voyons dans les 10 top aujourd'hui que certains PME n'auront pas forcément besoin, mais que les grandes entreprises auront besoin. Donc aujourd'hui, pour être plus compétitif, et moi, je recommande souvent au profil technique d'aller à l'étape de spécialisation. Et le basique dans l'univers tech aujourd'hui, c'est d'être un programmeur, un développeur. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin des excellents, ceux qui ont plus, qui ont l'excellence, qui ont plus de matière. Et donc, tout le monde est compétent, mais est-ce qu'ils sont excellents? Donc, les entreprises cherchent plus les profils qui peuvent apporter des plus-values. Et pour se démarquer dans une entreprise ou bien dans les notes comme startup, il faut venir avec quelque chose de typique et pour pouvoir se démarquer parce que tout le monde en a aujourd'hui. Et de chercher à être vraiment ce skill-là qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de valeur à son équipe. Donc voilà un peu ce que je peux dire en termes de compétences humaines, compétences techniques pour ne plus trop monopoliser la parole. Maintenant, c'est le futur comment l'appelle-t-on, talent là qui va chercher dans quel domaine je peux mieux positionner en fonction des prérequis que je dispose aujourd'hui et voir dans quelle entreprise je peux être plus valorisé. Et là, maintenant, je présente toutes ces compétences à ces entreprises qui en auront besoin et vous allez voir que vous pouvez facilement se démarquer. Merci. Merci, Monsieur Fiacre. Madame Emefa, Monsieur Sogodo, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je vois une question de M. Théophile qui dit le numérique évolue en pic. Est-ce que les universités et écoles ici au Togo arrivent à se placer assez haut sur la demande d'emploi sur le plan international? Si tu me permets, je vais juste fleurer cette question. Oui, c'est en Afrique, c'est toute l'Afrique, hein. Les formations sont beaucoup théoriques. Mais
n'en demeure pas qu'il forme qui a la base, qui a la bonne base qui est déjà mise sur place. Donc, si tu sais que tu as une formation beaucoup théorique, il faudrait y ajouter justement des pratiques. Que ce soit des labs, que ce soit des formations. Il y a plein de formations aujourd'hui qui sont free, hein, et gratuites. Il y a plein de formations de Google qui sont gratuites et je pense que aussi bien la GIZ que le ministère doivent pouvoir partager ces formations, en faire une communication parce que c'est 0 franc. Et c'est certifiant. Tu as un certificat de, de, de formation, tu fais même un examen là-dessus. Donc, c'est ces skills qui te permettent de pouvoir être aux normes parce que ces formations sont standardisées. Ça veut dire que tu as ton style. On me dira, on a besoin d'un Master 2 d'abord. Mais on a besoin de quelqu'un, d'un Master 2 qui est certifié CISSP. Si tu es certifié CISSP, c'est un standard international. Si tu es à Lomé, tu es à Bangladesh ou tu es aux États-Unis, c'est le même standard. Vous êtes évalué de la même façon. Donc, le diplôme que tu as, donc ce certificat est internationalement reconnu partout. Donc, tu as déjà booké ton master. Tu as ton CISSP. On te demande l'année d'expérience. On te demande de connaître un certain nombre de skills que tu as et que tu arrives à prouver au vu des pratiques que tu as eu à effectuer. Donc, c'est aussi bien de pouvoir faire des stages, de pouvoir prouver qu'on détient ces skills-là. Donc, tu peux partir du Togo. Moi, j'ai fait mes études au Togo, mais je fais des missions partout en Europe. Il y a 2 jours, j'étais en Suisse pour une installation. Je suis... Personne ne peut douter de mon diplôme que j'ai eu au Togo parce que les skills sont là. Quand on va parler technique, on va parler le même langage technique et peut-être je t'en prendrai encore plus parce que j'ai eu à faire en sorte que le fait que j'ai un diplôme togolais ne soit pas un handicap pour moi parce que les compétences techniques sont là, les certifications sont là et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci. Merci, monsieur Steven. Nous passons à la prochaine question. Comment valoriser ses compétences sur le plan local tout en rivalisant avec les experts internationaux? Madame Emefa, vous avez la parole. Je pense que cette question, Monsieur Steven a déjà commencé par répondre à ça. Exactement. Et moi, je vais ajouter quelque chose de très important. Ce qu'on ne nous dit jamais. Mais pour avoir participé au recrutement avec les ressources humaines plusieurs fois, voici ce qu'on ne vous dit jamais. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir une licence. C'est facile d'avoir un master. Même beaucoup de docteurs en informatique et en data science, le Togo commence par en avoir. Mais lors des recrutements, ce qu'on ne vous dit pas, à la fin de la journée, vous savez ce qu'on utilise pour départager 2, 3 personnes compétentes? On utilise la certification, on utilise les compétences linguistiques et on utilise le parcours international de la personne. Tout ça, Monsieur Steve l'a dit subtilement. Je reprends. Ce qu'on ne vous dit jamais lors des recrutements, je vous le dis aujourd'hui. Beaucoup ont des licences, beaucoup ont des masters. Et on est en train d'avoir beaucoup qui vont avoir des doctorats, d'autres qui l'ont déjà. Je connais beaucoup de docteurs en data science togolais qui sont à l'étranger, même ici. Mais vous savez ce qu'on utilise pour départager les compétences qui sont en ballottage lors des interviews? On revoit leur CV,
on voit qu'il y a plus de certifications, en accord bien sûr avec le profil qu'on cherche, hein, avec le poste qu'on cherche. Ok, d'accord. S'il y a encore ballottage, on voit les compétences linguistiques, on voit le parcours international. Est-ce que son diplôme a été reçu à l'international? Est-ce qu'il a travaillé à l'international avec d'autres personnes, avec d'autres organisations? Au finish, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous n'êtes plus recruté pour votre diplôme. On vous recrute à cause des certifs, à cause de votre parcours, expérience pratique et à cause des compétences soft, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous battez, vous vous tuez pour des masters, mais à the end of the day, on va vous juger sur des, des soft skills, des compétences linguistiques, votre expérience en international. Voici ce en quoi vous allez vous débattre. C'est pour répondre à votre question. Ce sont ces choses-là qui vous rendent compétitifs, non seulement au Togo, mais à l'extérieur. Merci. Merci, Madame Emefa, pour cette intervention. Alors, les participants, notez l'importance des certifications, les compétences linguistiques, apprenez les langues, surtout l'anglais, et le parcours ou les prestations internationales. Très important. Merci, Madame Emefa. Alors, nous passons à la question suivante. Lorsque vous recrutez des profils numériques dans votre entreprise, quelles sont vos attentes? Cette question est adressée à Monsieur Fiacre Dagbignon. Ok, merci beaucoup. Souvent, si nous recrutons les profils dans nos entreprises, dans un premier temps, c'est pour s'assurer qu'ils ont vraiment la maîtrise adéquate de leur niveau professionnel. Parce que dans un premier temps, il y a certaines choses qui sont sur comment l'appelle-t-on, leur diplôme, mais on se rend compte que on vérifie pour voir si, en termes d'expérience, ce profil-là pouvait vraiment plus supporter les missions, bien les cahiers des charges. Donc, lors des recrutements, et l'expérience joue beaucoup. Madame Efa a encore souligné ces trucs-là. L'expérience est très indispensable pour pouvoir évaluer, jauger, pour voir si ce profil-là ou bien ce profil technique peut vraiment s'aligner sur la vision de l'entreprise. Ensuite, nous cherchons aussi à voir si ce profil-là aura la capacité de s'adapter et d'apprendre vite pour pouvoir faire des reconversions. Parce qu'il y a certaines entreprises, précisément les startups, qui font rapidement des pivots, mais qui ont déjà peut-être certains directeurs techniques qui ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de changer rapidement. Nous cherchons à voir déjà sur le long terme, est-ce que le profil là aujourd'hui a un bon background pour pouvoir s'adapter quand il y aura des pivots. Donc, ces éléments sont des trucs très indispensables lors des recrutements quand il s'agit de faire vraiment, et comment l'appelle-t-on, sélectionner certaines compétences lors des recrutements. Donc, voilà un peu ce que je peux encore ajouter. Sinon, la majorité des choses ont été déjà soulignées par mes prédécesseurs. Merci. Merci, Monsieur Dagbignon. Madame Emefa, Monsieur Mohamed, Monsieur Steven, avez-vous quelque chose à ajouter? Moi, excusez-moi pour ma connexion. Et je reprends quelques secondes seulement pour indiquer que moi aussi, j'ai commencé en tant que technicien. J'ai évolué en tant qu'ingénieur, me formant, faisant des certificats. Et ensuite, j'ai suivi et je me suis inscrit en thèse pour devenir enseignant à l'EPL. Maintenant, en ce qui concerne la formation, M. Sogodo et Mme Emefa et M. Steve ont dit, bon, nous, à l'université, généralement,
nous ne pensons pas former pour un profil spécifique. Nous agissons un peu dans le but de permettre à chacun de choisir son domaine. C'est-à-dire que si on se dit qu'on doit former tout le monde, par exemple en data science, on risque d'avoir des problèmes. C'est-à-dire que chaque année, on fait sortir au moins une cinquantaine et on se demande si les cinquantaines vont trouver le boulot en data science. Donc, on donne généralement, même si vous êtes en data science, ça veut dire qu'après, vous devez, comme M. Sogodo l'a dit, Mme Mifa, vous devez vous-même faire des certifications, des formations complémentaires pour être expert dans le domaine que vous voulez. Mais on vous donne des compétences solides qui vous permettent même de ne pas avoir de problème lorsque vous allez dans des certifications, même lorsque vous voulez vous spécialiser, même totalement changer de domaine. Donc, c'est ça, et la vision même de l'université. Spécialement, ça ne va pas. Il dit que dès la venue de l'école polytechnique de Lomé, et le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même pour que les formations soient plus pratiques. Et on essaie quand même à ce que ceux qui sortent aient plus de compétences en pratique dans les domaines de formation auxquels ils sont inscrits. Donc, c'est tout simplement ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Nous passons à la prochaine question. Que manque-t-il aux profils locaux pour que les grandes entreprises se tournent vers les profils internationaux? Alors, l'un des constats est que souvent, pour certaines prestations d'un haut niveau, les grandes entreprises, les entreprises togolaises aiment recruter des profils internationaux pour faire la prestation. Alors, qu'est-ce qui manque aux profils locaux pour que ce cas soit fréquent? Ok. Madame Bon, Emefa ok, il faut... ou Monsieur Dagbeignon, vous pouvez y aller. D'accord. Bon, moi, par expérience, j'ai constaté que ce n'est pas qu'il n'y a pas ce talent aussi sur notre marché, mais tout se repose sur l'expérience. Par exemple, quand il s'agit d'un projet d'envergure internationale, on vient de le dire tout à l'heure, il faut vérifier rapidement que ce profil a déjà fait une expérience ou bien il a eu une formation à l'international. Cela rassure déjà la structure ou bien la compagnie qui veut faire ce recrutement de s'assurer que, OK, l'investissement qui veut se faire peut être abouti. Mais ce n'est pas qu'il manque quelque chose. En termes, pour parler techniquement parlant, par exemple, Monsieur Steve l'a dit, il a fait toutes ses formations ici au Togo, mais aujourd'hui, il est compétitif à l'international. Mais l'avantage, c'est qu'il avait déjà eu certains backgrounds dans la sous-région. Il a travaillé sur certains projets. C'est ça qui lui a permis de pouvoir capitaliser sur tout ça. Et aujourd'hui, il intervient même à l'international. Donc, il ne manque pas grand-chose, mais c'est de multiplier, même que ce soit des micro-projets, des partenariats, des stages. Nous devons chercher à avoir ces certifications internationales pour pouvoir s'aligner vraiment à ces gens de trucs. Sinon, en réalité, ce n'est pas que les profils locaux n'ont pas ce qu'il nous faut, mais il manque juste cette expérience internationale ou bien des formations à l'international. Donc, voilà ce que je peux apporter sur ce sujet. Merci, Monsieur Dagbeignon. Monsieur Steven, Madame Mefa, voudrez-vous faire des ajouts? Oui, j'aimerais aussi ajouter qu'il faudrait que les entreprises en local aussi puissent faire euh, confiance aux locaux. Parce que, comme l'a dit le docteur, l'université forme et il faudrait après faire sa spécialité. Donc, c'est pareil. L'entreprise peut souhaiter un profil technique ou un profil spécialisé dans un domaine bien précis. Donc, même si on donne la chance à un local qui a les bonnes bases,
qui a le bon soft skill et qui sait chercher, qui sait se faire former, ben, l'entreprise peut prendre justement en charge son upgrade. D'accord? Et c'est ce que les entreprises font. Aujourd'hui, on te demande 5 ans d'expérience dans tel domaine, mais c'est qu'il y a d'autres entreprises qui ont financé ces formations que tu avais. Je ne sais pas si tu vois un peu. Moi, je fais pratiquement minimum 3 formations certifiantes par an. Il y en a que je finance, mais il y en a que les entreprises avec lesquelles je travaille financent. Et je fais tout pour que dans tous mes contrats de travail ou dans tous mes contrats de consultance, je puisse mettre une formation, au moins une formation par année. Donc, il ne faut pas être dans sa zone de confort. Il faut toujours faire une formation par année. Trouver dans son secteur les formations ou les challenges de l'heure. Peut-être que c'est des challenges sur lesquels vous n'avez pas encore le besoin immédiat, mais c'est des choses qui se disent de droite à gauche. Et quand tu te positionnes là-dessus, ben, tu deviens justement un expert là-dedans et tu deviens prévoyant. Ça veut dire que demain, si cette position se fait entendre, tu es outillé déjà. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait, au-delà des locaux qui doivent se faire former, qui doivent faire des certifications, il faudrait que les entreprises elles-mêmes plutôt, une entreprise, voilà, et les entreprises elles-mêmes puissent former leurs collaborateurs. Il faudrait que les entreprises aient justement un plan de formation. Parce que quand tu as des employés, il faudrait que ces employés puissent être bien formés. Mais la mentalité un peu biaisée dans certaines entreprises, c'est que si je forme mes gars, ils seront tellement outillés ben, qu'ils vont laisser le boulot. Ils seront recrutés ailleurs. Mais c'est important, dans la mesure où quand tu formes tes employés, le retour, le rendu qu'ils te donnent te permet de recapitaliser là-dessus. Donc, si un employé participe peut-être à 10% de ton chiffre d'affaires, le faire former pourrait augmenter justement son taux de participation à ton chiffre d'affaires à 20, 25 ou à 30%. Vous voyez un peu? Donc, les entreprises doivent pouvoir aussi former leurs collaborateurs. Si je prends le nombre d'IT qui est aujourd'hui intégré dans chaque société et que chaque société au niveau local se permet de pouvoir former ses IT par an, on aura plusieurs experts et ça va tourner. Et ça voudrait dire que le travail que justement la GIDZ et le ministère sont en train d'effectuer seront justement poussés aussi par les entreprises en local, faire former leur équipe et pour que le Togo puisse avoir des compétences vraiment spéciales. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, je lance la balle dans le camp et des employeurs et des employés. Merci. Merci, Monsieur Steven. Nous passons à la dernière question de ce panel. Alors, comment une personne sans parcours IT peut-elle amorcer une reconversion réussie dans les métiers du numérique ou simplement renforcer ses compétences technologiques? Madame Emefa? Je pense qu'on l'a assez dit de part et autre. Même le CEO de Clomer aussi l'a dit quelque part, de par son profil. Aujourd'hui, ne vous limitez pas à votre formation au lycée, la série que vous avez choisie au lycée. Ne vous limitez pas au fait que
je ne suis pas bon en mathématiques, en physique. Sortez de ces débats-là. Aujourd'hui, grâce aux certifications en ligne, vous avez la capacité de préparer votre reconversion. Vous êtes juriste, par exemple. Sans vous mentir, je ne connais qu'un seul juriste en droit numérique au Togo. Et là même, je ne sais pas s'il est reparti même. Il s'appelle Steven aussi. Je ne sais pas s'il est reparti à Londres. C'est le seul juriste en droit numérique que je connais au Togo. Il paraît qu'il y en a encore, mais je ne connais pas. Par exemple, vous êtes juriste, commencez par chercher des certifications en ligne, des formations en ligne, pour voir comment est-ce que vous pouvez faire votre reconversion. Moi, je parlerai de reconversion parce que là, vous allez voir que dans votre parcours de formation, il y aura cybersécurité, la gestion des données. Vous allez voir que vous êtes en train d'aller carrément à un spécialiste vraiment du numérique. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens. Tous les panélistes l'ont dit. Il y a des formations gratuites en ligne. Laissez même les plateformes de formation. Aujourd'hui, ouvrez votre intelligence artificielle générative. Commencez par lui dire, parle-moi de cybersécurité. Forme-moi en cybersécurité. Ça, c'est le basique, hein, avant même d'aller chercher des plateformes de cours en ligne, avant même de commencer à faire... Est-ce que vous avez déjà vu une plateforme en ligne vous demander votre diplôme de bac avant de commencer à vous inscrire? Pour les formations continues, j'ai jamais vu ça. Donc, vous avez toutes les chances, c'est de l'humour, vous avez toutes les chances possibles de faire votre reconversion. Il faut seulement oser. Demain, c'est ceux-là qui sont bons en agri-tech qu'on va solliciter, en fintech qu'on va solliciter, en green tech qu'on va solliciter, en e-santé qu'on va solliciter. Demain, on va dire, on cherche un spécialiste en health tech, e-santé. Comment est-ce que vous allez justifier? Vous allez dire, oh, je suis docteur, je suis spécialiste, j'ai fait 8 ans de doctorat, j'ai fait nanani, nanana. La petite question qu'on va vous poser, est-ce que vous avez une certification en e-santé? Oui. Non. Donc, commencez déjà à vous donner les moyens aujourd'hui. Et je pense que quand vous allez être déjà prêt, quand vous allez être prêt avec les prérequis, les opportunités vont venir vers vous. Il y a quelque chose qui est souvent dit d'une manière basique. On dit, quand tu es prêt, les opportunités viennent à toi. Mais quand tu es là, tu ne t'apprêtes pas, tu vas rater ces opportunités-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Emefa. Ceci met fin à notre panel. Je pense qu'on peut faire des ovations. Si vous avez beaucoup appris, on peut faire des ovations, mettre le pouce en l'air. En tout cas, moi, la modératrice, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que c'est de même pour vous. Encore merci à tous nos intervenants, Madame Emefa, Monsieur Steven, Monsieur Mohamed, Monsieur Dagbeignon. Merci pour ces partages qui étaient très riches, qui étaient très instructifs. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, cher public, nous vous donnons l'opportunité de poser vos questions. Donc, vous pouvez lever la main ou écrire vos questions directement dans le chat et nous allons y répondre. Alors, je vais jeter un coup d'œil dans le chat. Les questions que je vois, je les pose. Alors, vous pouvez écrire vos questions. Alors, il y a un participant qui dit « Je suis étudiant togolais en première année de sécurité IT au Maroc.
Que pensez-vous du marché de la cybersécurité au Togo? Emploie-t-elle? Comment me préparer afin d'avoir un bon profil en fin de formation? Alors, question ouverte, qui la prend? Si possible, je peux la prendre. Oui. C'est un beau profil. Si tu veux faire de la cybersécurité, ça paie bien. Ça paie bien. Et au Maroc, il y a effectivement de très bonnes choses. D'accord? Je ne viens pas comparer les universités, mais il y a beaucoup de pratiques qui se font beaucoup au Maroc dans le domaine de la cybersécurité. Tu auras beaucoup d'outils. Toutefois, il faut savoir que faire de la cybersécurité, c'est naviguer entre deux eaux. Tu es soit dans la protection, d'accord, ou tu es soit dans la gestion. Ce que je te conseillerais, c'est d'être dans les deux. Ça veut dire que tu vas aussi avoir un profil aussi technique, tu vas pouvoir faire des tests de pénétration, tu vas pouvoir faire tous les travaux techniques, mais il ne faut pas oublier aussi de faire de la gouvernance. La gouvernance va te permettre de pouvoir avoir les skills nécessaires pour accompagner les entreprises dans le processus de conformité réglementaire. Donc, il faut connaître les normes, il faut être certifié soi-même à ces normes-là. Donc, ce que je peux te dire, c'est finis ta formation, essaie de trouver un stage déjà en première, deuxième année, essaie de trouver déjà un stage. Il y a plein de sociétés au Maroc qui proposent, même si le stage est gratuit, même si c'est toi qui paies le déplacement, vas-y. Parce que il y en a plein qui ne veulent pas faire du stage free. Mais peut-être que l'entreprise n'a pas budgétisé non plus voilà, le fait de pouvoir prendre en charge un stagiaire que lui-même il forme. N'hésitez pas à aller vers les structures et à proposer, si ils ne le font pas, des stages free. C'est très important parce que tu apprends beaucoup. Et il ne faut pas non plus oublier de rentrer dans des groupes de discussion, de pouvoir rentrer dans des communautés. C'est très important dans la cybersécurité. Parce que le temps que tu apprennes, les 3 ans de formation universitaire ou les 5 ans de formation universitaire, tout ce que tu as appris sera obsolète, surtout en cybersécurité. Mais la base restera. La base restera, OSI restera OSI, les standards vont évoluer certes, mais il y a un certain nombre de choses qui seront obsolètes. Comme le HTTP a été obsolète, il y en a qui seront toujours obsolètes, mais il y aura toujours des nouveautés. Donc, il faut se former sur les nouvelles donnes. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Beaucoup de courage et surtout quand tu finis, viens travailler au Togo. C'est tout ce que j'ai à dire. Rebecca. Merci beaucoup, Monsieur Steven. Il y a une question adressée à Madame Emefa. Très beau parcours, Madame. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur ou quels sont les éléments qui vous ont permis de réussir tout ce parcours? Souvent, on oublie, merci beaucoup Rebecca pour la question, souvent on oublie de parler des échecs. C'est pas bon. Il faut qu'on commence à faire la culture aussi d'informer les gens sur les échecs. Souvent, quand on fait souvent les présentations, on a l'impression que tout a été beau, simple, facile. Non, ça n'a pas été du tout beau, simple, facile comme vous le croyez. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts.
Moi, personnellement, je ne dirais pas que j'ai eu un parcours facile. Non, pas du tout. Même jusqu'aujourd'hui, mon parcours est toujours difficile. Mais ce que j'ai déjà partagé quelque chose en ligne, parce que quand j'observe la jeune génération, euh, les jeunes diplômés, les étudiants, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la culture de l'échec. L'échec, l'échec n'est pas négatif, non. L'échec fait partie même du succès. L'échec est partie prenante même du succès. Vous avez besoin de l'échec pour juger du succès. Vous avez besoin du succès pour juger de l'échec. Et même pour encore remporter d'autres défis. Donc, très court, je dirais qu'aujourd'hui, d'abord, j'ai eu une bonne mère et je la salue. Peut-être qu'elle n'est pas encore réveillée, elle est aux États-Unis. J'ai eu une très bonne mère qui est une femme battante. C'est une femme qui s'est construite dans la vie et pour elle, c'est le travail et l'excellence. C'est une dame de fer. Je pense que déjà, ça a été un atout pour moi, mes frères et sœurs. Il y a un qui est médecin, il y a une qui est docteur en économie aux États-Unis. C'est pour vous dire un peu ce que cette femme a fait dans la vie de nous, ses enfants. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Je ne vais pas le nier. Et il y a aussi le facteur d'autodiscipline. On ne vous demande pas de ne pas vous amuser. On ne vous demande pas de ne pas regarder la télé. On ne vous demande pas de ne pas fréquenter des gens. Mais soyez focalisés, organisés. Que tout soit planification. Moi, je me rappelle que déjà au lycée, quand des groupes de travail viennent me voir et me disent est-ce que tu peux venir à notre groupe de travail? Je disais non, j'ai pas programmé. Et mes collègues me regardaient bizarre. Oui, j'ai pas programmé votre groupe de travail, j'ai programmé autre chose. Donc, il faut aussi la culture de la discipline. Nous sommes dans un monde qui est vraiment distrait. C'est bon, mais vous, si vous voulez avoir un parcours bien déterminé, si vous voulez être CEO, si vous voulez être expert, si vous voulez être enseignant à l'université, je pense qu'il y a des sacrifices à faire. Ça commence par la discipline, ça commence par ceux qui vous entourent socialement, professionnellement, et aussi ça se termine par toujours accepter les hauts et les bas, se donner les moyens, être laborieux. Et aussi, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, la spiritualité. Je ne sais pas ce que vous adorez, mais sachez que le monde spirituel et le monde physique, c'est deux mondes qui vont ensemble. Quand je parle de la spiritualité, c'est toi en tant qu'homme dans un univers. C'est important. C'est important de croire en quelque chose. Moi, les matins, quand je me lève, je crois en quelque chose. Et c'est avec cette chose-là que je parle avant d'aller au boulot. Je reviens, je parle avec lui. Je retourne, je parle avec lui. Et ça, c'est Dieu pour moi. D'autres, c'est Allah. D'autres, c'est autre chose. Il faut l'ajouter aussi à votre parcours de réussite. Vous ne pouvez pas vous dérober à ce principe. Merci. Merci beaucoup, Madame Emefa. Merci aux participants pour les questions que vous avez posées. Nous sommes arrivés à la fin ou bien nous acheminons petit à petit vers la fin de ce webinaire-là. Je pense que nous pouvons faire un petit récap pour voir un peu ce que nous avons appris. Nous avons appris de tous les intervenants l'importance de se former continuellement et de prioriser les certifications professionnelles qui attestent de nos compétences et qui sont très importantes, surtout lorsque nous sommes face à un recrutement, lorsque nous voulons passer à un autre niveau. Les certifications sont très importantes.
Également, les compétences linguistiques, apprendre, améliorer notre niveau d'anglais ou la langue du pays que vous visez. Les compétences linguistiques sont très importantes. Et également le parcours, les expériences locales. Alors, pour ceux qui viennent de commencer, allez chercher un stage, que ce soit gratuit ou payant, chercher un stage. Voilà. Pour ceux qui travaillent déjà, votre emploi, continuez à vous former pendant que vous continuez votre emploi. Nous avons vu l'exemple de Madame Emefa et de Monsieur Steven qui allaient au boulot le matin, dans la journée, et le soir, ils suivaient les cours du soir pour continuer à acquérir de nouvelles compétences. Cela est très important. Voilà un peu le récap qui a été fait. Merci encore pour votre présence à tous. Merci à tous les intervenants, Madame Emefa, Monsieur Steven, Monsieur Dagbeignon, Monsieur Mohamed. Merci pour tous ces échanges qui étaient très enrichissants. Cette session est enregistrée et est disponible sur YouTube. Alors, pour ceux qui aimeraient la resuivre, vous pouvez vous diriger sur les pages de l'Agence Togo Digital, la page YouTube de l'Agence Togo Digital pour suivre cet épisode des Tech Live Series. Comme à l'annonce, à l'habitude, nous avons toujours la photo de famille que nous faisons avec les caméras activées. Alors, chers intervenants, chers participants, je vous prie de mettre vos caméras en on. Nous allons prendre la photo de famille de ce webinaire-là et nous séparer. Alors, est-ce que les caméras sont activées? Je ne vois pas encore les caméras activées. Activez vos caméras. Encore quelques secondes. Voilà, ça vient, je vois. Très bien. Activez vos caméras. Encore quelques secondes. Très bien. Zoom se chargera de faire la photo de famille. Très bien, merci beaucoup. Encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre participation active à cet épisode. Je rappelle le thème, les métiers numériques en essor au Togo, parcours et compétences requis. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous venons de partager un formulaire de feedback. Cela est très important pour nous. Donc, je vous prie de remplir ce formulaire pour que nous puissions savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié et comment est-ce que nous pouvons améliorer ces webinaires-là pour que cela soit beaucoup plus bénéfique pour le plus grand nombre. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Monsieur Steven. Merci, Professeur Mohamed. Je ne vois pas CEO Plomer. Merci. Merci à tout le monde. On peut se laisser avec des pouces, des réactions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des réactions, des acclamations, des cœurs, des pouces. Les acteurs de l'écosystème numérique togolais vous présentent les Tech Live Series. Un webinaire interactif qui rassemble périodiquement les passionnés du numérique. Rejoignez des techniciens, des spécialistes, des leaders, des créateurs de tendances autour de thématiques pertinentes et d'actualités liées au numérique. Du développement de produits technologiques à la cybersécurité, de la data science à l'intelligence artificielle, les Tech Live Series explorent avec vous les sujets d'actualité, les opportunités, les normes et standards du domaine de la tech. Que vous soyez étudiant en informatique, entrepreneur, promoteur ou promotrice d'une start-up digitale, professionnel de l'IT ou tout simplement passionné du digital, les Tech Live Series sont votre passerelle pour rester à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation.
Avec les Tech Live Series, transformons les idées en action, en réalisation et en opportunités.